je suis dans la vallée depuis 2 ans. Donc, je travaille à Colmar, je suis psychomotricienne. Ce qui m'a attirée vers l'aïkido ici, déjà l'approche que j'ai pu lire sur la présentation. En psychomotricité, moi je travaille déjà beaucoup avec le corps, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas aller voir un petit peu ce qu'il y a par là. Et en plus, je me disais, j'ai envie d'appréhender différemment le fait de chuter, ne plus avoir peur de me faire mal, de tomber. Je savais que c'était une pratique où il y avait ces chutes-là, ces apprentissages de chute justement. Et je me suis dit, bon allez, je tente pour voir comment je peux apprendre à chuter et à appréhender tout ça. En fait, je cherchais pas du tout d'art martial et je cherchais à faire quelque chose pour bouger, pour me faire du bien. Et puis je suis tombée par hasard en fait sur la présentation de la pratique de l'aïkido ici. Et là, ça m'a parlé. Je me suis dit, ah ouais, je vais tenter. Je veux voir ce que ça donne ici, ça me plairait bien. Mais à la base, j'ai pas du tout cherché le côté art martial et justement, ça a été une belle découverte. Alors, je me rappelle surtout de la première séance. Je crois qu'on était assez nombreux. C'était un peu impressionnant de devoir suivre tout ce mouvement qui est pas habituel. Ça arrive très peu qu'il y ait plein de gens qui tombent autour de nous. Gérer l'espace, je me rappelle, c'était une des premières choses que vous nous aviez dit. C'était vraiment apprendre à gérer l'espace comme on est nombreux, qu'on n'est pas dans un espace qui est vraiment grand. C'est vraiment cette sensation d'avoir mis en route plein de choses dans mon corps. Enfin voilà, découvrir des points d'appui, des zones que j'ai pas l'habitude de mobiliser, de stimuler. Et puis ce qui m'est beaucoup resté, c'est après. J'étais courbaturée vraiment. Et je me suis dit, ok, là il y a toutes ces zones-là qui ont travaillé et ça va être intéressant d'aller les chercher. Comment soulager, comment faire en sorte que ça soit pas aussi difficile après, etc. C'est surtout ça aussi qui m'a marqué, c'est l'après-coup où j'ai senti que mon corps avait vraiment été très mobilisé. J'ai été impressionnée par le fait de chuter au début. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a le plus marqué. C'est impressionnant de se laisser aller de tout son corps, de tout son poids en avant au sol. Et au final, j'en suis ressortie en me disant ça fait du bien. Ça fait du bien, il y a quelque chose qui circule. C'est agréable. Après cette première séance où vraiment pendant 2 jours je me sentais vraiment comme un robot. Dans mon travail je me mobilise beaucoup au niveau de mon corps, je me mets assis, je me relève, je mobilise des personnes, etc. Je ne pouvais pas me permettre d'être tout le temps en robot. Donc il fallait que je trouve vraiment un moyen d'assouplir. Et j'ai fait des étirements régulièrement après les séances. Et progressivement j'ai senti qu'il n'y avait plus besoin, au bout d'un moment, plus besoin de faire ces étirements-là. Pas que les courbatures aient disparu, mais en tout cas qu'il y ait quelque chose de plus léger et presque agréable de me dire ah ok, c'est là que ça a bossé, je le note, c'est sympa, j'étire si j'ai besoin. Et c'est plus désagréable. Par exemple la dernière séance là de lundi, il me reste encore quelques courbatures et ça fait comme une petite connexion encore à l'aïkido, ça me déplaît pas, ça m'empêche pas de mobiliser. Je les appréhende différemment maintenant. Et puis je pense qu'à force aussi le corps il s'installe dans une habitude de mouvement, parce que je me disais mais comment ils font pour ne pas s'étirer après. Et c'est vrai qu'à la base c'était pas du tout prévu qu'elle participe, elle était là pour des raisons logistiques. Et c'est elle en fait qui m'a dit je crois que j'aimerais bien essayer. Et puis ça lui a été proposé de venir sur les tatamis très rapidement en plus je crois. Et après la première séance, c'est vrai que je la regardais pratiquer, je me demandais comment elle va le vivre. Est-ce qu'elle va me dire non, je veux plus en faire, c'est fini. Ou au contraire apprécier. Et j'ai été agréablement surprise qu'elle me dise ah c'est super, je veux continuer. C'était vraiment un moment privilégié pour nous, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça de mon côté. Dans le quotidien de la vie, ça arrive vite qu'on passe les uns à côté des autres. Et là, ces moments-là, c'était des moments où on se retrouvait vraiment sur le même plan avec le temps d'être ensemble et puis corporellement aussi. Quelque chose de complètement différent dans le contact corporel qu'on a entre un parent et son enfant, quoi. Et du coup c'était très drôle, on s'est souvent amusé du fait que voilà, elle jette sa mère par terre, que voilà, ça a été dit qu'on règle nos comptes comme ça. Il y avait des moments où voilà, c'était pas, au niveau perso c'était pas évident pour nous et ça nous a beaucoup aidé, ça nous a beaucoup porté en fait dans le fait de lâcher, de libérer, de laisser circuler et d'être ensemble dans le mouvement, dans le même bain, quoi, vraiment de vivre quelque chose de commun. Et c'est une expérience qu'on a beaucoup appréciée toutes les deux et il y a eu une fois où on était 2 justement et c'est une séance qui l'a beaucoup marquée. Elle dit oh, tu te rappelles quand on a fait la séance mère-fille, c'était super. Ça a été riche pour nous. J'ai vécu une année au niveau perso très compliquée, très chargée. Le moment où je sentais que je pouvais me faire du bien et lâcher et libérer. Et à chaque
fois quasiment, je venais en me disant je suis fatiguée, j'ai mal au dos, je le sens pas trop, mais à chaque fois je me disais j'y vais, et à chaque fois je ressortais en me disant ça m'a vraiment fait du bien. Je sens que je suis remise et que j'ai moins mal au dos. Enfin, voilà, j'ai relâché aussi au niveau de la pression, au niveau émotionnel, etc. Et ça a été, je pense, très très bénéfique. Ça m'a permis de retrouver des forces, de lâcher des choses et de retrouver des forces. J'étais un peu impressionnée quand on a la démonstration. Je me disais mais je pourrais jamais, je pourrais jamais faire ça. C'est vrai que j'avais les gros yeux en me disant waouh, c'est quoi ce mouvement quoi, comment je vais atterrir, comment je vais y arriver, avec toujours cette appréhension de me faire mal en fait, que j'ai eu du mal à dépasser. Et puis au fur et à mesure, c'est vrai qu'il y a une forme de confiance en mon corps qui a intégré les mouvements. Et à force, même quand je voyais des trucs qui me paraissaient vraiment inconfortables, je me disais je tente et je verrai bien. Enfin, c'était surtout au début où je ressentais ça, une forme de grande appréhension qui me bloquait. Ça reste impressionnant, je trouve. C'est quand même des mouvements et des chocs qui paraissent impressionnants, surtout quand on voit des personnes qui ont l'habitude de les faire, qui le font du coup de manière franche. Et on se dit moi je pourrais pas faire ça. Et puis c'est vrai que c'est rassurant quand on se met à l'action, on se rend compte qu'en fait ce qu'on a vu c'est pas exactement ce qu'on va faire étant donné qu'on n'a pas ce niveau-là. Mais quand on passe à l'action, on se dit ah ok, c'est fait de plein d'étapes et je vais y aller tout doucement. C'est vrai que pendant un moment j'appréciais plus l'échauffement que après les rencontres, parce que du coup j'étais centrée dans mon corps, etc. Et qu'à partir du moment où il fallait aller à la rencontre de l'autre, c'est vrai que c'est beaucoup plus confrontant. Enfin, on se confronte à nous-mêmes différemment et à l'autre aussi forcément. Et oui, ça peut créer une forme d'inconfort parfois, parce qu'on ne sait pas forcément comment le corps de l'autre va réagir, comment nous on va réagir à la manipulation de l'autre. Mais encore une fois, je pense que c'était beaucoup de l'appréhension de se faire mal, de mal anticiper ou absorber. Je me suis toujours permis en fait d'y aller tranquille si je le sentais pas. Et même dans les jours où j'étais un peu moins en forme ou avec des douleurs, des choses comme ça, je respectais en fait le rythme que j'avais sans pour autant stopper complètement. Je me permettais vraiment d'adapter à ce que je pouvais en fait. Des fois j'avais les yeux écarquillés en me disant oh punaise, il va falloir faire ça. Quand j'y allais, c'est parti quoi. Donc, j'ai l'impression d'avoir mis du temps à me sentir en confort et à pas avoir de moments où je chute et où je me dis ah là j'ai mal atterri, je sens que j'ai pas été assez ronde. Ça a mis un petit peu de temps avant que je me sente complètement à l'aise. Mais j'ai senti le moment où j'ai eu un petit déclic et c'était bon. C'était quand il a fallu passer au-dessus d'obstacles. Ça pousse forcément à fonctionner différemment. Et là, j'ai compris le mouvement. Je m'attendais pas à un côté très ritualisé, etc. Alors que clairement si, ça fait partie de l'aïkido. Et c'est du coup quelque chose qui m'a beaucoup plu. Je venais pas du tout pour ça, et en fait je trouve que ça amène beaucoup de respect, de bienveillance entre chacun. C'est très rassurant, on va s'attaquer, on va se défendre, mais on est vraiment dans une forme d'accueil et d'écoute de l'autre. Je trouve que c'est les rituels qui amenaient ça aussi, ce lien entre chacun. Était porté par les rituels de début, de fin, que j'ai toujours trouvé très plaisant, très apaisant et qui permettent vraiment de se recentrer et de ramener à une dimension peut-être un peu plus spirituelle que j'ai palpée, j'ai touché du bout du doigt, qui font un tout en fait, peut-être un petit cocon qui est agréable. Il n'y a pas que le salut, il y a le fait déjà de s'aligner tous sur la même ligne. Tous là pour la même chose, il y a quelque chose déjà d'un peu symbolique là-dedans. Tout ce système aussi, quand il y a un apprentissage qui est transmis, de revenir au sol pour écouter et puis de saluer à chaque fois au début son partenaire, après la fin de la séquence de prise et puis tout à la fin tous ceux avec qui on a pratiqué. Ça amène à prendre en compte l'autre en fait complètement dans ce qui s'est passé, de dire ok là il y a quelque chose qui s'est fait, et puis aussi de séquencer. Le salut par définition c'est une forme de respect, peut-être que je te fais mal et peut-être que j'ai mal géré mon coup, mais tranquille. Ça efface la possibilité d'une rancune. Ça m'est déjà arrivé d'avoir été surprise par la façon dont j'ai été attrapée, remuée, mise au sol, et où c'était pas forcément agréable et confortable, mais c'est tout de suite passé avec le fait que voilà, ça fait partie du jeu entre guillemets. Le renforcer musculairement, ça a aidé beaucoup dans le quotidien et notamment dans la pratique de mon métier, parce que je porte beaucoup, je déplace des choses et des humains.
Oui. Le fait de sentir qu'il y avait un renforcement musculaire global, ça m'a beaucoup aidé dans mon quotidien. Le fait aussi et c'était ce que je venais chercher et je l'ai trouvé au final, d'oser me lancer dans des choses où c'est clairement en dehors de ma zone de confort. Et du coup me dire, mon corps est là, mon corps me porte et supporte et j'ai de la chance de l'avoir comme ça, dans cet état-là. Mon appréhension, elle est dans ma tête au final, mon inconfort, il est dans ma tête, mais mon corps, il a un choc, ça fait du bien de le sentir. Mais oui, ça peut être impressionnant, surtout au tout début quand on connaît pas les partenaires, on voit les gabarits, on se dit comment je vais gérer cette personne-là si elle me retourne avec vivacité, quoi. Donc ça peut être impressionnant quand on l'a pas expérimenté, mais à force de l'expérimenter, j'ai compris que voilà, ça allait pas être violent. Mais c'était plutôt fluide, que les choses étaient claires. J'ai bénéficié vraiment d'un enseignement riche, large, je trouve. Donc moi j'ai très envie de poursuivre. J'ai été étonnée qu'on me fasse faire un passage de grade parce que moi j'étais pas du tout là pour ça. Ouais. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais en faire au final ? Enfin, voilà, j'ai envie de continuer. Mais je sens que ça m'apporte. Et je sens que ça peut continuer à m'apporter. Et j'ai envie de creuser encore. Ma difficulté, c'est vraiment tout ce qui est non déprise. Et c'est vrai que c'est qu'à partir du moment où on m'a dit il y a un passage de grade que je me suis dit, ok, il faut que je focus un peu plus sur le nom des mouvements, des techniques. Et ça, c'était inconfortable de se retrouver. On demande quelque chose et puis au final, je sais pas ce que c'est, même si le mouvement, voilà, je l'ai quelque part, il est imprimé quelque part dans mon corps. Mais sinon, le passage de grade en soi n'était pas plus inconfortable que lorsque on est choisi pour faire une démonstration, puisque c'est quelque chose qui est fait plutôt régulièrement. En fait, l'entraînement, il est tout au long de l'année. Alors déjà, je convaincrais ma meilleure amie de s'inscrire à l'aïkido ici. Toi, Pour moi, ça a été une pratique qui a vraiment permis d'être dans un lien encore différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir, qui nourrit en fait des endroits encore inconnus si on n'a jamais pratiqué. Moi, ce qui m'a vraiment beaucoup marqué et ce qui me donne envie de le partager aux autres, c'est vraiment le fait de se recentrer, de s'ancrer, de revenir vraiment dans quelque chose de la verticalité et de laisser circuler. Ça a été vraiment les apports très très importants pour moi. Et après, il y a aussi toute votre approche. Il y a énormément de pédagogie, de bienveillance, qui est surprenante au début parce que c'est basé sur l'imitation. Il n'y a pas du tout de guidance. C'est de la guidance visuelle, mais au final qui est très porteuse parce que ça permet beaucoup de réajustements qui viennent de nous.お願いします。